Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on voyage cette fois aux Antilles. On va voir comment réaliser de bons acras de morue plein de saveurs. Pour les ingrédients, on aura besoin de 400 g de morue séchée, dessalée de préférence, 200 g de farine, un œuf, de la cive, du persil, de l'ail, du poivre, un sachet de levure, du piment plus ou moins fort selon votre goût, ou du piment végétarien, et de l'eau. Alors l'idéal pour ne pas trop vous embêter, c'est de prendre de la morue déjà dessalée et sans arête. Si ce n'est pas le cas, pensez bien à dessaler la morue, puis émiettez-la en retirant toutes les arêtes. Après avoir émietté notre morue, on va hacher finement la cive, le persil, les piments et presser l'ail. Alors moi dans la recette j'utilise du piment végétarien, donc c'est un piment doux qui ne pique pas. J'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup de saveur au plat. Donc vous pouvez faire comme moi et utiliser un mixeur pour simplifier la manipulation et avoir une pâte plutôt homogène, mais vous pouvez aussi le faire à la main, ça vous demandera juste un peu plus de temps. On va pouvoir mélanger notre préparation à la morue. Ensuite, on va battre l'œuf et l'incorporer à notre préparation. Et puis, on incorpore ensuite la farine au fur et à mesure et après la levure. En fonction de la consistance obtenue, on peut rajouter de l'eau afin d'obtenir une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Donc la pâte doit avoir une composition comme ceci, vous voyez. Et enfin, on va pouvoir faire chauffer de l'huile pour frire nos acras. Donc en termes de quantité, on peut prendre l'équivalence d'une cuillère à café pour faire un acra, une bonne cuillère à café. On va verser délicatement notre cuillère de pâte dans l'huile et on laisse frire environ 3 à 5 minutes à feu moyen pour que la pâte ait le temps de cuire à l'intérieur et de manière à obtenir une couleur bien dorée. Et voilà le résultat de nos acras. Bon appétit! N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines recettes. À bientôt!